Oui, c'est vrai que Sébastien Ligné, Michel Fayad, j'ai un peu compté le nombre de candidats à la présidentielle qui se mettent à évoquer ou à promettre un ou plusieurs référendums. J'en ai dénombré 8. Voilà. Alors peut-être qu'il y en a 8 plus. candidats 8 candidats oui. qui, effectivement, alors des candidats à la présidentielle, Il y en a au beaucoup. total, il y en a. Même moi, je n'arrive pas à tous les compter, il y en a plus d'une trentaine, mais en l'occurrence, 8 qui promettent un ou plusieurs référendums s'ils sont élus. Le référendum, je le rappelle, c'est l'instrument de démocratie directe. Gabriel Attal en propose pour l'histoire, ou en tout cas le thème des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Bruno Retailleau en propose sur l'immigration, même si je précise que pour l'immigration, il faudra agir sur la Constitution, parce qu'on ne peut pas faire de référendum sur l'immigration, mais seulement sur des thèmes économiques et sociaux. Et puis Jean-Luc Mélenchon, lui aussi, il propose d'instaurer le référendum d'initiative populaire. Je n'oublie pas non plus Édouard Philippe, qui lui veut questionner le peuple sur la question des retraites. Bref, la liste n'est pas exhaustive, on en parle à droite, au centre comme à gauche. Comment percevez-vous, Michel Fayad, Sébastien Ligné, cet engouement de façade peut-être, je vais aussi vous poser la question, pour cet outil, le référendum? Est-ce qu'il y a un peu de démagogie ou selon vous c'est tout à fait sincère? Sébastien Ligné, vous souriez. Non, mais c'est très drôle comme situation. C'est-à-dire que ceux qui sont responsables de la déconnexion, de la fracture démocratique dans ce pays, du fait que de nombreux Français réclament des référendums depuis des années, réclament le fait de pouvoir se prononcer sur des questions, crient leur désespoir du fait de ne plus être entendus et ne plus être représentés par leurs représentants, justement, que ceux qui sont responsables de cela agitent le référendum comme solution, alors même qu'ils refusent d'appliquer ce référendum depuis plus de 20 ans. On rappelle quand même que depuis le référendum sur la Constitution européenne, ça va faire plus de 20 ans, référendum qui d'ailleurs n'a pas été entendu. En 2005, sous Jacques Chirac, effectivement. 54% du non. Exactement, voilà, et qui a été déjugé 3 ans après. Tout à fait. Depuis plus de 20 ans, on n'a pas de référendum. On rappelle quand même qu'Emmanuel Macron, lors de ses vœux de fin d'année, donc en 2024, il avait promis pour l'année 2025 que les Français seraient entendus et qu'il y aurait plusieurs référendums. On parlait même de plusieurs référendums. Et aujourd'hui alors? Et on les Zéro. attend toujours. Et aujourd'hui, alors, on nous parle, j'entends Gabriel Attal nous dire on va faire un référendum sur les réseaux sociaux. Enfin, pardon, mais il n'y a pas des sujets plus importants, plus cruciaux pour l'avenir de la France qu'un référendum sur les réseaux sociaux, sans même parler de la question migratoire, parce qu'en effet, c'est un sujet extrêmement complexe lié à la Constitution. Mais prenons par exemple le cas de l'euthanasie. Voilà un sujet sociétal qui rentre totalement dans le cadre du référendum. On a eu des débats parlementaires qui ont été complètement annihilés par des réflexions de politique, et voire parfois un petit peu de démagogie. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron avait décidé qu'il fallait que cette loi sur l'euthanasie passe parce qu'il fallait que dans son bilan, il y ait un marqueur sociétal. Et donc il a tout fait pour que ça passe en force, en rapidité avant l'été. Voilà un sujet parfait de référendum. Alors, laissons les Français juger. Qu'est-ce qu'on a fait ? On l'a pas fait. Sébastien Ligné, Michel Fayad. Alors, y a-t-il quand même une peur du référendum de la part de tous ces présidents qui se sont succédés depuis 2005? Parce que Sébastien Ligné le rappelait fort justement, 2005, donc cette dernière consultation en fait, en France, avec un résultat qui n'était pas celui escompté par le regretté Jacques Chirac. Les Français avaient voté non pour la ratification du traité européen. Ça avait aussi tourné au vote sanction à l'encontre du président. Y a-t-il une peur justement du référendum à cause justement de ce côté vote fonction, une sorte de malédiction depuis 2005 justement? En fait, il y a deux choses. La première, c'est que oui, il y a une peur que le référendum donne pas disons le résultat escompté. D'ailleurs, François Hollande aussi avait promis avait pensé en tout cas faire un référendum sur le mariage pour tous. Et dans les sondages, il était dit que justement les Français diraient non au mariage pour tous. Je parle à l'époque. Tout à fait. Eh bien, il l'a pas fait parce que ça n'allait pas dans son sens. Et puis il y a quand même la jurisprudence entre guillemets du général de Gaulle qui, lorsqu'il faisait un référendum, il disait si vous votez non, alors moi je démissionne. Donc tous les présidents qui lui ont succédé n'ont jamais voulu mettre leur Jacques Chirac n'a pas démissionné. Voilà, ils n'ont pas voulu mettre leur poste en jeu. Donc il y a quand même cela bien sûr à dire. Maintenant, juste je voudrais dire une chose sur l'immigration, parce que c'est vrai que pour faire un référendum sur l'immigration, il y a l'article 11, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut changer la Constitution, voilà, pas de confusion. Oui, mais il
il y a des moyens de faire. C'est-à-dire que si on prend le sujet comme étant un sujet d'une telle gravité qu'on peut activer l'article 16 de la Constitution qui dit que, en fait, le président de la République décide de passer outre, c'est les pleins pouvoirs pour une période, et là, il impose les référendums qu'il faut. Bon, donc selon vous, c'est possible. Celui qui veut, il peut. Bon. Écoutez, mais alors là où c'est quand même très drôle, on va vérifier ça en coulisses quand même. Hein. L'article 16, c'est les pleins pouvoirs au président de la République. J'entends tout à fait. Effectivement, effet, vous avez raison, Michel Fayad. On voit que le mot référendum est utilisé comme un totem pour tenter de s'attirer les faveurs du peuple français. Alors regardez cet homme qui veut nous écouter, mais quand on regarde les thèmes qui sont proposés par référendum, en effet, on voit que des thèmes très consensuels où on ne risque aucun déjugement. C'est-à-dire que si on fait un référendum sur l'immigration, tous les sondages vous montrent bien qu'il n'y aura aucun suspense. Il n'y a pas de risque. Il n'y a aucun risque. Sur les réseaux sociaux, il n'y a absolument aucun risque. La majorité des Français souhaitent qu'on puisse restreindre les réseaux sociaux, notamment aux mineurs. Mais regardez l'euthanasie. Voilà un sujet intéressant où là, il y aurait peut-être un petit doute parce que les sondages vous montrent qu'en effet, il y a une majorité de Français, mais qu'en réalité, quand on creuse un petit peu, c'est beaucoup plus partagé que ça quand on la met en contradiction avec les soins palliatifs. Dès qu'on parle d'un référendum où potentiellement, en effet, il y a un risque que ce soit serré. Ce qui est quand même la base de la démocratie, d'accepter de perdre un vote. Alors là, on se déjuge. Parce que c'est facile. Moi aussi, demain, je peux proposer des référendums qui ne soient que des consensus, des référendums pour la paix, des référendums pour que le drapeau français soit un petit peu plus bleu, un petit peu plus blanc, un petit peu plus rouge. Il n'y a pas de problème, tout le monde votera pour. Mais c'est pas ça la démocratie. C'est pas demander un référendum pour demander un référendum. Demander un référendum sur un vrai sujet clivant, parce que c'était quand même comme ça que le général de Gaulle, notamment, avait imaginé la fonction du référendum. C'était de dire, quand il y a blocage parlementaire, quand il y a blocage démocratique, quand il y a une question qui passionne les Français et qui divise les Français, le référendum est l'arme ultime, majoritaire, pour trancher ces questions-là. Un référendum sur une question où il y a 80% des Français qui sont pour, ça n'a aucun intérêt. Sur l'article 16, sans faire de cours de droit, je serai très bref là-dessus, afin d'être très précis, l'article 16 peut être déclenché lorsqu'il y a interruption des institutions et menace sur l'indépendance du pays. Voilà. C'est pour cela que je disais que si le président de la République considère que l'immigration est une menace, par exemple à Mayotte, ou par exemple que Ceuta, ça peut être débattu. En tout cas, vous avez raison, Michel Fayad. Vous avez totalement raison. Alors, il y a un constitutionnaliste très connu, c'est Dominique Rousseau. Il dit que le référendum peut au contraire de ce que disent maintes candidats à cette présidentielle, au contraire accentuer les clivages dans une société. Alors, justement, Sébastien Ligné, vous n'êtes pas d'accord avec ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Mais parce que c'est renier totalement la démocratie. C'est-à-dire, concrètement, un vote peut accentuer ou fracturer les clivages français. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? Dans ce cas-là, on ne vote plus. C'est-à-dire que la démocratie devient qu'une simple parodie où on ne vote que quand on est sûr du vainqueur ou que quand on est sûr qu'une élection donnera à son terme un vainqueur qui ressemble à ce que le système ou ce que l'opinion majoritaire veut. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Sinon, que serait la démocratie française ? Heureusement qu'il y a des débats clivants. Et d'ailleurs, ça manque aujourd'hui de débats clivants. C'est vrai. Et même parfois... Alors, sur Europe 1 et CNews, on en fait des débats clivants, mais on est un peu trop seul. Et c'est sûrement pour ça aussi que ça fonctionne et que ça cartonne de plus en plus, parce qu'il y a des débats. Et les Français, ils ont envie d'avoir des débats. Pourquoi l'Assemblée nationale, depuis la dissolution, agace les Français ? C'est pas parce que ça crie ou que c'est parfois un petit peu clivant. Les Français, ils aiment bien quand ça débatte. C'est parce qu'il n'y a plus d'idées. C'est qu'on débat pour débattre sur des positions partisanes préétablies. Le référendum, ça enlève, ça supprime le régime des partis. Ça supprime ces idées fixes et ces votes par parti. Ça ramène la démocratie à son dénominateur commun le plus important, c'est-à-dire l'individu et le citoyen français. Merci Sébastien Ligné. Michel Fayad, vous restez avec moi. Notez que dans une poignée de secondes, nous nous poserons une question. Les casernes de pompiers sont-elles devenues la nouvelle caisse à outils des malfaiteurs ? Et c'est vrai que c'est très inquiétant ce qui se passe dans la métropole lyonnaise. 4 casernes ont été cambriolées en l'espace d'une dizaine de jours. Et ce qui pose question, c'est le matériel cambriolé, notamment des engins de désincarcération qui pourraient être détournés par les malfaiteurs pour, par exemple, je ne sais pas, ouvrir des portes blindées, entre autres. Et ça pose question. Alors, pour en parler, je recevrai le lieutenant-colonel David Hanotel de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers.